Shalom mes frères et sœurs dans le Christ. Que la gloire revienne une fois de plus à Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais répondre à une sœur qui m'a écrit. Cette sœur m'a dit qu'elle voulait aller en Europe. Elle m'a dit qu'elle voulait aller en Europe et qu'elle voulait connaître quelle est la volonté du Seigneur parce qu'elle est en train de faire des papiers pour aller en Europe. Et deuxièmement, elle m'a dit qu'elle rêve des maris de nuit. Elle m'a dit qu'elle a rêvé son père comme mari de nuit. J'aimerais répondre à cette sœur-là. Premièrement, les maris de nuit, c'est pas normal. Ce sont des relations qui se passent entre des esprits impurs et des personnes humaines. Déjà que la Bible nous défend toutes relations intimes avec les animaux, la Bible aussi nous défend d'avoir des rapports ou des échanges avec les esprits. Donc les maris de nuit, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Et le fait de rêver le mari de nuit, qui qu'il soit, que ce soit une personne que tu connaisses ou pas, le fait de rêver un mari de nuit signifie qu'il y a quelqu'un qui a une influence négative sur ta vie. Quel que soit le domaine dans lequel cela va se passer, la personne a un droit légal sur un domaine certain de ta vie. Si par exemple tu t'es marié, ce mari de nuit peut t'empêcher d'avoir des enfants. Donc il peut être un blocage dans ta stérilité. Si tu as des enfants, ce mari de nuit peut être à l'origine des troubles dans ton foyer. Qu'importe le domaine dans lequel, mais il va agir négativement dans un secteur de ta vie. Il peut bloquer tes finances, il peut bloquer tes projets. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la première mission du diable, et la seule mission, c'est de voler, d'égorger et de détruire. Il viendra te voler ton argent. Il viendra te voler tes grâces. Il va voler tes bénédictions. Si tu es marié, il va s'aimer la discorde dans ton foyer. Si tu as des enfants, il va semer le désordre, la jalousie, les maladies. Le mari de nuit a un droit légal dans ta vie. Donc ce que tu dois faire, toi mon frère qui rêve les femmes de nuit, toi ma sœur qui rêve les maris de nuit, il faut que tu prennes autorité. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs et de détruire toutes les puissances des ténèbres. Nous avons ce pouvoir. Jésus nous a donné ce pouvoir. Alors nous allons l'exercer. Tu dois dans tes prières chasser le mari de nuit. Tu dois dans tes prières lier l'homme fort de ta vie. Tu dois dans tes prières lier l'homme fort de ta famille paternelle, l'homme fort de ta famille maternelle. Tu vas lier la femme forte de ta famille paternelle. Tu vas lier la femme forte de ta famille maternelle. Et si tu as un conjoint, si tu as un mari, tu vas lier l'homme fort de ta belle famille, du côté paternel, du côté maternel. Tu vas lier la femme forte de ta belle famille, du côté paternel, du côté maternel. Tu dois lier l'homme fort de ton quartier parce qu'il peut avoir une influence sur toi. Dans le quartier où tu te trouves, il peut aussi avoir des activités négatives qui ont de l'influence dans ta vie. Il n'y a pas que les gens de ta famille qui peuvent venir t'ensorceler. Même ton voisin d'à côté peut venir t'ensorceler. Même les amis de tes enfants peuvent t'ensorceler. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une porte ouverte ? Parce que la Bible nous dit ne donnons pas accès au diable. Il faut que tu te poses la question de savoir est-ce que tu as une porte que tu as ouverte au malin. Il y a beaucoup de portes que nous pouvons ouvrir, de quelque manière que ce soit. La Bible nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si ta vie chrétienne est parfaite avec le Seigneur, ce n'est pas normal que tu aies des maris et des femmes de nuit. Et même si dans la nuit, ils viennent t'attaquer, ils viennent te tenter. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur t'empêchera
d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dans ton sommeil. Tu vas rêver, mais tu n'arriveras jamais au terme de ce pourquoi il est venu. Tout le monde rêve. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, à partir du moment où tu vas commencer, parce que la chair est faible, mais le Seigneur t'empêchera d'arriver jusqu'à l'acte. Mais si tu arrives jusqu'à l'acte, ça veut dire que dans ta vie, tu as une porte ouverte. Et il faut que tu puisses chercher quelle est la porte ouverte. Et si tu ne la connais pas, demande au Seigneur de te révéler quelle est la porte que tu as ouverte au diable, qui lui donne accès dans ta vie. Tu dois lier l'esprit de mari de nuit. Tu dois lier l'esprit de femme de nuit. Il y a des gens qui prennent du plaisir à ça. Mais ce n'est pas normal. Ce sont des blocages dans ta vie. Il y a sûrement des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu te poses la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est la femme de nuit qui est là. C'est l'homme, le mari de nuit que tu as, qui vient faire en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Donc, ma sœur, il faut que tu puisses non seulement lier cela au nom de Jésus, mais que tu puisses fermer la porte. S'il y a une porte que tu as ouverte, il faut que tu puisses fermer cette porte-là. Donc, quand je priais pour toi tout à l'heure, je me suis concentrée sur ton voyage. J'étais en train de demander au Seigneur, est-ce qu'il fallait que tu voyages ou pas? Je vais te dire ce que j'ai vu. Je n'ai pas noté cela et je prie que le Seigneur me le rappelle parce que je n'ai pas noté. J'ai vu premièrement une personne. J'ai vu un jeune homme de 17 ans à la peau blanche. Il avait porté le maillot de Barça. Le Barça, Barcelone là. Le maillot que porte, je sais pas s'il porte ou il portait Lionel Messi, où il y a du rouge, je crois qu'il y a du bleu ou du violet. Je suis pas très football, mais je sais que c'était le maillot de Barça. Donc je ne sais pas si tu as envie d'aller à Barcelone. J'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que... J'ai encore insisté. Quand je prie, j'insiste. C'est pas que quand j'ai vu une image, je cours vous. Non, j'insiste parce que je veux être sûre que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. J'insiste, je reste longtemps dans la prière. Je me concentre que sur une personne. C'est pour ça, quand je viens vous voir, je ne parle que d'une personne. Je ne mélange pas les sujets de prière parce que je n'ai pas envie de m'embrouiller. Je me concentre sur une personne et sur un sujet bien déterminé. J'ai vu le maillot de Barça. Après, je pose la question. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'elle aille en Europe? Est-ce que tu veux qu'elle aille en Europe? Est-ce que tu veux qu'elle aille en Europe? Je vois, on a écrit France, Italie, Espagne. Je ne sais pas entre ces trois pays où est-ce que tu as envie d'aller, mais j'ai vu, on avait écrit France, Italie, Espagne. Lorsque tu vas écouter ce message, ma sœur, il faut que tu me répondes. Est-ce que tu veux d'abord aller en France et aller ailleurs? Je ne sais pas. Mais j'ai vu d'abord le maillot de Barça. Barcelone, Barça. Je ne sais pas si c'est espagnol, je ne sais pas, mais je sais que c'est Barça. Après, j'ai vu France, Italie, Espagne. Puis après, je t'ai vu descendre des marches d'escalier. Tu étais en train de descendre des marches d'escalier et je t'ai vu trébucher et glisser. Tu descendais des marches d'escalier. Après, je t'ai vu perdre l'équilibre et glisser. Lorsque j'ai vu l'image, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, attention aux mauvaises compagnies. Il m'a dit, attention aux mauvaises compagnies. Et quand je parle, je ne parle pas seulement à cette sœur-là. Lorsque le Seigneur dans la Bible nous a parlé de la femme adultère, on n'avait pas cité le nom de toutes les femmes qui étaient adultères en Israël. Mais c'était un modèle pour dire aux femmes adultères, quand le Seigneur t'a pardonné, il te dit, va et ne pêche plus. C'est un exemple que je donne. Donc, le fait que le Seigneur ait pardonné et guéri, cela nous sert d'exemple aujourd'hui. Si le Seigneur fait des reproches à cette sœur sur les mauvaises compagnies, ça veut dire que le Seigneur nous fait à nous tous des reproches sur les mauvaises compagnies. La Bible nous dit, ne négligez pas les prophéties, mais analysez toutes choses et prenez ce qui est bon. Lorsque tu écoutes un message et qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi,
il faut que tu saisisses ta bénédiction. Ne te dis pas juste, ça ne me concerne pas. Non, la vie de l'autre aussi peut t'éduquer. La vie de l'autre aussi peut t'enseigner. La vie de l'autre aussi peut te bénir. Donc lorsque le Seigneur parle de cette sœur, il te parle aussi à toi, qui que tu sois. Attention aux mauvaises compagnies. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que je t'ai vu descendre des marches d'escalier, glisser, et tu es en train de glisser. Et ce qui est sûr, c'est que quand on glisse, on va se faire du mal. Et pour certains qui ont fait ce genre de chute, soit tu te casses le pied, tu te casses le poignet, et certaines personnes y ont même laissé la vie. Parce qu'ils ont glissé et ils sont tombés du mauvais côté. Donc, il faut que tu fasses attention aux mauvaises compagnies. Je ne sais pas si tu fréquentes des mauvaises compagnies ou bien c'est à la longue, mais il faut que tu fasses attention aux personnes qui t'entourent. Les personnes qui t'entourent doivent être des personnes qui ont la même conviction religieuse que toi. Si tu es chrétienne, tu dois t'entourer de gens chrétiens. Des gens avec qui tu partages la parole de Dieu. La Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Si tu causes avec les païens, qu'est-ce que vous allez vous dire pendant des heures avec un païen? Le Seigneur t'interpelle. Je ne sais pas si ça se passe actuellement, là où tu vis. Est-ce que tu es entouré de mauvaises compagnies ou à la longue quand tu vas voyager? Et il faut que tu mettes aussi ton voyage entre les mains du Seigneur. Parce que c'est pas parce que le Seigneur t'a montré que tu dois voyager que tu crois que les choses seront faciles. La Bible nous dit, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Il cherche de bloquer, il cherche tous les moyens pour bloquer, pour décourager, il va chercher tous les moyens. Il faut que tu mettes ça dans la prière. Il faut que tu mettes ton voyage dans la prière. Le Seigneur a parlé de la France, il a parlé de l'Italie, il a parlé de l'Espagne. Mais il faut que tu mettes cela dans la prière, afin que même s'il arrivait que tu voyages, que tu restes dans la foi. Après, j'ai vu des vidéos qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. La Bible nous dit, faites tout comme pour le Seigneur. Lorsque nous allons, parce que nous allons parler en nous. Il s'agit de chacun d'entre nous. Non seulement de toi qui m'écoutes, mais aussi de moi. Parce que nous sommes tous connectés à Internet. Nous avons des télévisions chez nous. Nous devons faire tout comme pour le Seigneur. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristons pas le Seigneur par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous disons, à ce que nous entendons, à ce que nous faisons. Mais actuellement, le péché est d'abord visuel. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois qui est une tentation pour toi. J'étais en train de le lire tout à l'heure dans le livre de Hébreux. J'étais en train de le lire tout à l'heure. Alors on nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne tente personne. Il ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 1 au verset 13. Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est ce que tu regardes et qui frappe à tes yeux, qui te donne envie, comme Ève. Elle a regardé la pomme pendant longtemps, elle a insisté et elle est tombée en tentation. Faisons attention à ce que nous allons regarder dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Le Seigneur interpelle cette sœur, il nous interpelle à nous aussi. Faisons attention. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont abonnés, une fois le Seigneur nous a parlé, je ne sais plus si c'était en 2020 ou en 2021, mais je crois que c'était en 2021 quand il avait dit que celui qui lise fasse attention à ce qu'il regarde. Faisons attention à ce que nous regardons. Il y a des choses, nous avons l'impression que nous voyons juste pour nous faire rire. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Tu vas sur Internet, tu vas voir la vie des stars. Tu vas voir vraiment des choses
qui attriste le Saint-Esprit et qui réjouit l'ennemi. La vie des stars. Il y a des chrétiens qui suivent même The Voice. Je ne refuse pas. Mais dans The Voice, on fait un concours du meilleur chanteur, celui qui a la plus belle voix. Mais ces gens-là chantent pour la gloire de qui, dites-moi? Est-ce qu'ils chantent pour la gloire de Dieu? Je ne refuse pas. Ils ont de belles voix, ils vont être sélectionnés, ils vont avoir des prix, on va les aider, on va les sponsoriser. Mais c'est pour la gloire de qui? Est-ce qu'ils le font pour la gloire de Dieu? Il y a des chrétiens qui suivent des émissions comme, je sais pas, des films comme La maîtresse d'un homme marié. Mais c'est un film impudique. C'est un film adultère. On vous parle de la maîtresse d'un homme marié. Toi, chrétien, qui prends du goût à suivre ça, quelle est la morale que tu tires de ce film-là? Quand tu suis ce film, est-ce que ce film a été inspiré par Dieu? Et des chrétiens font des commentaires. Des chrétiens font des partages de la vie des gens qui passent sur les réseaux sociaux, qui racontent leur vie. Est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés? Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Au lieu que tu partages des messages qui font des nations des disciples, tu partages des messages qui vont faire rire les gens. Des messages qui vont pervertir, des images qui vont pervertir les gens. Il y a tel qui a dit ceci, il y a tel qui a raconté sa vie, il a insulté, ils se sont battus, c'est n'importe quoi. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Faisons attention. Quand nous faisons des choses, posons-nous la question. Si Jésus était né en 2000 et qu'actuellement en 2021, il était encore sur terre, quand il serait allé sur les réseaux sociaux, si Jésus était né au temps d'Internet, imaginons que tu es Jésus. Tu es né en plein 21e siècle avec Internet. Tu vas sur Internet. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qui est conforme à la mission pour laquelle tu es venu sur terre? Il a dit, je ne suis pas venu de moi-même, je suis venu de la part de mon Père accomplir une mission. Et chacun de nous a une mission aussi. Si Jésus était là aujourd'hui, le 18 février 2021, si vous lui donnez un téléphone Android avec Internet, qu'est-ce que Jésus allait suivre sur Internet? Et est-ce que ce que tu suis sur Internet réjouit le cœur de Jésus? J'ai pas envie de beaucoup parler, je veux juste parler à ma sœur. Puis après, c'est bizarre, j'ai vu beaucoup de gens qui ont la peau claire autour de toi. Je ne sais pas, parce que j'ai d'abord vu le jeune homme de 17 ans avec le maillot de Barcelone. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a la peau blanche ou la peau claire? Après, j'ai vu une autre personne à la peau blanche. Il était en train de se comporter de façon bizarre. Je sais pas qui c'est, c'était un homme. Vraiment, il tournait ses yeux comme ça. Il était en train de faire comme des blagues. J'ai encore vu une autre personne à la peau blanche, mais qui parlait une langue africaine. La personne, c'est comme si la personne a vécu longtemps en Afrique et parlait une langue africaine. Je sais pas qui c'est, mais j'ai pu sentir que cette personne-là t'aime bien. Cette personne t'aime bien. J'ai vu beaucoup de gens à la peau claire autour de toi. Puis j'ai vu une maison. J'ai vu la devanture d'une maison. Et c'est comme si c'était une famille ils étaient assis devant une maison. C'était, on va dire, une maison de famille moyenne. Parce qu'il y avait un portail, c'était bien clôturé, la couleur de la peinture, et c'était du jaune œuf, et le portail était de couleur marron. Donc j'ai vu des gens, c'est comme s'ils étaient aux environs de 17 heures, ils étaient assis juste devant le portail, et je vois qu'on est venu prendre une petite fille. Une fille métisse. Je sais pas qui est cette fille métisse, mais j'ai vu une personne, en fait pas une personne, c'est un être. Et cet être, quand il marchait, c'est comme s'il galopait. C'est comme si, quand je dis galopait, en fait, il avait des pattes de chevaux.
Et la personne a pris l'enfant, a mis l'enfant au dos et parti avec l'enfant. Je ne sais pas, est-ce que dans ta famille, il y a une petite fille métisse qui a la peau métisse? Il faut que tu me répondes parce que j'ai vu, il y a quelqu'un, on va dire pas quelqu'un, c'est un être très grand de taille qui est venu, il a volé la fille métisse, il est parti avec. Il faut que tu me répondes, ma sœur, toi qui veux aller en Europe. Puis après que le Seigneur me rappelle, qu'est-ce que j'ai vu encore te concernant? Les réseaux sociaux, voilà. Après, je vois une jeune fille se promener en ville, au centre-ville. Je vois une jeune fille se promener au centre-ville. Elle était à la recherche de l'argent. Elle ne se promenait pas pour chercher du travail. Mais elle se promenait pas pour chercher du travail. Mais elle se promenait comme pour aller voir des hommes qui vont lui donner de l'argent. Vraiment, je pouvais voir cette jeune fille qui allait en fait, elle allait au centre-ville. C'est comme si elle allait dans des bureaux chercher l'argent auprès des hommes. Donc, je ne sais pas, est-ce que ce sont des choses que tu as fait ou alors que tu vas faire? Parce que le Seigneur a dit attention aux mauvaises compagnies. Si ce sont des choses que tu as fait ou tu es allé rencontrer des hommes pour avoir de l'argent, il faut que tu puisses te confesser, demander pardon au Seigneur. Et si ce sont des choses que tu n'as pas fait, alors le Seigneur est en train de t'interpeller, que peut-être que ça va arriver. Que si tu ne fais pas attention à ta marche chrétienne, tu vas te mettre, on va dire, à te prostituer. Tu vas commencer à vendre ton corps pour de l'argent, parce que je voyais une jeune dame se promener à la recherche, on va dire au centre-ville. Elle était en train de chercher à entrer dans certains bureaux, rencontrer des hommes qui vont lui donner de l'argent. Je crois que c'est tout ce que j'ai vu sur toi, ma sœur. Que le Seigneur me rappelle. Je crois que c'est tout ce que j'ai vu sur toi. Ma sœur, si tu m'écoutes, le Seigneur a répondu et tu dois en faire un sujet de prière. Tu dois chasser les maris de nuit. Tu dois améliorer ta relation avec le Seigneur. Tu dois faire attention à ce que tu suis sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir une vie exemplaire d'un enfant de Dieu. Et aussi, toi qui m'écoutes, si ce partage t'a fait du bien, prends ce qui est à toi et ne le garde pas pour toi-même. Ne soyons pas égoïstes. Partageons cela avec des hommes, avec des femmes qui ont besoin d'entendre cela. Et je prie que le Dieu de paix, qui a ressuscité le grand pasteur des brebis d'entre les morts, soit au contrôle de nos vies, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes taillés à la stature parfaite de Christ. Pour ceux qui sont abonnés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux bénir ma sœur qui est là. Je vois ma sœur Marcel qui est là. Je vois mon frère André qui est là. Je vois Cassia qui est là. Je vois ma sœur Mania qui est là. Je vois Aniva qui est là. Je vois Félicia qui est là. Vous êtes nombreux. Je peux vous voir, je peux voir vos noms. Voilà, je peux pas tout voir parce que la liste est longue. Soyez richement bénis chez vous, richement bénis chez vous, vivant pour Jésus-Christ. Et pour ceux-là qui ont des problèmes de connexion, vous pouvez aller sur YouTube, taper, tu vas le leur dire et regarder, télécharger certaines vidéos afin de le suivre hors connexion. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.